Salut la famille, je suis toujours très heureux d'échanger avec vous. Ici, on ne parle que de foot, uniquement que de foot, parce que nous sommes des passionnés de foot. Aujourd'hui, on parlera des 10 plus grandes équipes du football africain, de l'histoire du football africain. Je vais d'abord préciser une chose. J'ai mis plus l'accent sur les CAN remportés et les finales de CAN jouées. Parce que pour moi, remporter une CAN est plus importante que jouer une Coupe du Monde, une participation à une Coupe du Monde. Donc, je vais commencer de la 10e à la première place. À la 10e position, je mettrai la RDC. La RDC a joué 2 finales de Coupe d'Afrique, en 68 et en 74. Et elle a remporté. Elle était championne d'Afrique en 68 et en 74. Elle a joué la Coupe du Monde 74. Elle a connu de très grands joueurs, Ndiaye, qui a été Ballon d'Or, Yannick Balala et Chabani Nonda. Mais depuis 1974, la RDC n'a plus joué de finale de Coupe d'Afrique. Donc, c'est pour cette raison que j'ai mis la RDC à la 10e position. Et si on va un peu plus loin, les 20 dernières années, la RDC n'a pas été très constante. Bien vrai qu'elle a joué la finale de la CAN, la demi-finale de la CAN 2015, ainsi que la demi-finale de la CAN 2024, la RDC n'est pas aussi constante. On ira à la 9e position, je mettrai la Tunisie. La Tunisie est une équipe très constante. Elle a joué 3 finales de Coupe d'Afrique. En 65, en 96 et en 2004. Elle a remporté la Coupe d'Afrique en 2004. Elle a participé 6 fois aux phases finales de Coupe du Monde. Donc, je pense que la Tunisie est une équipe très constante. Elle n'a plus raté de phase finale de Coupe d'Afrique depuis 1994, depuis la CAN qu'elle avait organisée. Donc, pour la 9e place, je mettrai la Tunisie. À la 8e position, je place le Maroc. Le Maroc a joué 2 finales de Coupe d'Afrique en 1976 et en 2004. Elle a participé à 6 phases finales de Coupe du Monde. Et là, le Maroc a remporté la CAN 1976. Mais depuis 1976, le Maroc n'a plus remporté de CAN. Mais au niveau mondial, le Maroc a joué le 8e de finale de la CAN, du mondial 1986, qui a été éliminé par l'Allemagne. Et d'ailleurs, je tiens à préciser qu'en 1986, le Maroc a été la première nation africaine à atteindre le 2e tour d'une Coupe du Monde. Et en 2022 au Qatar, elle a créé la sensation en atteignant les demi-finales du mondial qatari, sorti par la France. Mais si j'ai mis le Maroc à la 8e position, c'est parce que au niveau africain, le Maroc n'est pas aussi performant. C'est pas une équipe très constante. Donc, je pense que pour la 8e position, je mettrai le Maroc. À la 7e position, je mettrai le Sénégal. Le Sénégal a joué 3 finales de Coupe d'Afrique, en 2002, en 2019 et en 2022. A participé à 3 phases finales de Coupe du Monde. Au niveau de la CAN, le Sénégal a remporté la CAN 2022. Le Sénégal a connu de très grands joueurs, Cheikh Seck, Sadio Mané, Jules Bokandé, Roger Mendy et El Hadji Diouf. Donc, le Sénégal est une très très grande nation de foot. À la 6e position, je mettrai l'Algérie. L'Algérie a joué 3 finales de Coupe d'Afrique, en 1980, 1990 et en 2019. Et elle a remporté la Coupe d'Afrique en 1990 à domicile et en 2019. Elle a participé à 4 phases finales de Coupe du Monde. Elle a même joué une 8e de finale en 2014, éliminée par l'Allemagne. Donc, l'Algérie, c'est une équipe très constante qui a joué plusieurs demi-finales de CAN. Donc, pour ça, je mets l'Algérie à la 6e position. Maintenant, je rentre dans le top 5. Le top 5 africain. À la 5e position, je mettrai les éléphants de Côte d'Ivoire. Les éléphants de Côte d'Ivoire, c'est la 2e équipe après l'Égypte à avoir participé le plus à la CAN. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont joué 5 finales de CAN. En 1992, 2006, 2012, 2015 et 2024. Et elle a remporté 3 CAN. En 1992, 2006
et 2024. Elle a participé à 3 phases finales de Coupe du Monde. Elle a connu des grands joueurs comme Laurent Pokou, Youssouf Fofana, Didier Drogba, Yaya Touré, Gervinho. Donc les éléphants de Côte d'Ivoire sont bien à la 5e place. À la 4e position, à la 4e place, je mettrai le Ghana. Le Ghana a joué 9 finales de Coupe d'Afrique. En 63, en 65, en 68, en 70, en 78, en 82, en 92, en 2010 et en 2015. Elle a remporté 4 fois le titre. Elle a remporté 4 fois le titre. Le Ghana a remporté 4 fois la Coupe d'Afrique des Nations. En 63, en 65, en 78 et en 82. Mais depuis 82, le Ghana n'a plus remporté de CAN. De 82 à aujourd'hui, ça fait 42 ans. Donc pour moi, c'est pour cette raison que le Ghana est à la 4e position. Au niveau mondial, au niveau de la Coupe du Monde, le Ghana a joué les quarts de finale du mondial 2010. A joué les 8e de finale du mondial 2006. Donc le Ghana est une très grande nation de football en Afrique. À la 3e position, je mettrai le Nigeria. Le Nigeria est l'équipe qui performe le plus en Afrique. Parce que au niveau constance, de la constance, c'est le Nigeria. Pourquoi? Parce que le Nigeria, 21 participations en Coupe d'Afrique, 16 demi-finales. Le Nigeria, franchement, c'est des compétiteurs nés. Seulement qu'ils ont perdu trop de finales. Pourquoi? Parce que le Nigeria a joué 8 finales de Coupe d'Afrique. En 1980, 84, 88, 90, 94, 2000, 2013, 2024. Remporté le titre en 1980, 94 et 2013. Participé à 6 phases finales de Coupe du Monde. Avec 3 huitièmes de finale à la clé. Et le Nigeria même a remporté même les Jeux Olympiques en 96 en battant l'Argentine. 3 buts à 2. Donc le Nigeria aussi est également champion olympique. Donc pour la 3e position, je mettrai le Nigeria. À la 2e position, je mettrai le Cameroun. Le Cameroun, c'est des compétiteurs également, des vrais compétiteurs, des grands compétiteurs. Le Cameroun a joué 7 finales de Coupe d'Afrique. En 84, en 86, en 88, en 2000, en 2002, en 2008 et en 2017. A remporté 5 fois la CAN, en 84, en 88, en 2000, en 2002 et en 2017. A participé 8 fois aux phases finales de Coupe du Monde et qui a même atteint les quarts de finale du mondial 90 en Italie, battu par l'Angleterre 3 buts à 2. Le Cameroun a même remporté les Jeux Olympiques en 2000 en battant l'Espagne 2-2 au tir au but. Après être mêlé 2-0, égalisation et dans le temps réglementaire et au tir au but remporter le titre. Donc le Cameroun est bien à la 2e position. Et à la 1re position, je suppose que vous savez déjà, la 1re place revient aux pharaons d'Égypte. Les pharaons d'Égypte ont joué 9. Les pharaons d'Égypte ont joué 9. Non, si je peux bien, 10 finales de Coupe d'Afrique. Les pharaons, 10 finales de Coupe d'Afrique, je vous dis. En 57, en 59, en 62, en 86, en 98, en 2006, en 2008, en 2010, en 2017 et en 2022. 10 finales de Coupe d'Afrique. Elle a remporté 7 titres. En 57, 59, 86, 98, 2006, 2008 et 2010. 7 titres. Participé à 3 phases finales. Donc, logiquement, la 1re place revient aux pharaons d'Égypte. L'équipe la plus titrée du continent africain avec 7 titres et 10 finales. Donc, sur ce, je pense que tout est clair. 1er Égypte, 2e Cameroun, 3e Nigeria, 4e Ghana, 5e Côte d'Ivoire, 6e Algérie, 7e Sénégal, 8e Maroc, 9e Tunisie et 10e
la RDC. Le football africain, franchement, il y a assez d'homogénéité, assez de suspense, assez de belles équipes. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Puisque plus le temps avance, plus les équipes africaines deviennent fortes tactiquement, physiquement et techniquement. Il y a plus d'organisations dans les fédérations. Donc je pense que, franchement, les années à venir, on va vraiment se régaler avec le football africain. Donc restez à l'écoute. Pour m'encourager, vous pouvez cliquer sur le j'aime et n'oubliez pas de vous abonner. Comme ça, à chaque fois qu'il y aura de nouvelles vidéos, vous serez les premiers informés. Donc, on est ensemble, les gars.